En RD Congo, l'AFC M23 est accusé d'avoir transféré de force plus de 1500 personnes de l'est du pays vers le Rwanda. Le groupe armé affirme qu'il s'agissait de citoyens rwandais, mais l'organisation Human Rights Watch évoque des retours involontaires, ce qui constituerait une violation du droit international. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Plus de 1500 personnes ont été rassemblées mi-mai dans la localité de Saké, puis transférées de force à Goma par la FCM 23. Hommes, femmes et enfants ont été regroupés dans un camp de transit, puis expulsés de force au Rwanda voisin par convoi. Human Rights Watch affirme que ces expulsions ont été faites avec l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, puisque l'agence gère le camp de transit. Alors l'agence des Nations Unies a indiqué que le contrôle effectué ce jour-là, je cite, a été réalisé sous pression. Pour les responsables de l'AFCM 23, il s'agissait de personnes rwandaises en situation irrégulière, mais selon Human Rights Watch, un grand nombre de ces personnes étaient originaires de localités du territoire de Massissi, considéré comme un bastion FDLR, un groupe armé dont certains membres à l'origine ont participé au génocide de 1994, un groupe armé combattu par l'AFCM 23. Human Rights Watch rappelle que le transfert forcé de civils, qu'il s'agisse de citoyens congolais ou de réfugiés rwandais, constitue un crime de guerre. Et pendant son temps, Victoire Ingabire est de nouveau arrêtée au Rwanda. La figure de l'opposition et fervente critique du président Paul Kagame a été arrêtée ce jeudi. Elle est accusée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État. Elle venait de comparaître au procès de 9 personnes accusées d'avoir diffusé un livre sur la résistance pacifique à l'autoritarisme. Ses avocats dénoncent un procès visant à intimider l'opposition. Les précisions de notre correspondante à Kigali, Juliette Montilly. Victoire Ingabire est actuellement détenue et interrogée au bureau d'enquête du Rwanda, ici à Kigali. L'opposante politique est visée par des accusations d'association de malfaiteurs et d'incitation à s'opposer publiquement au gouvernement dans le cadre du procès d'autres militants de l'opposition, des faits qu'elle réfute. Selon Maître Edwards, l'un de ses avocats contacté par France 24, elle pourrait être présentée devant un juge à tout moment. Selon lui, le moment où intervient cette arrestation n'est pas anodin. Victoire Ingabire avait été emprisonnée en 2010 puis condamnée à 15 ans de prison pour des accusations liées à un complot en vue de former un groupe armé ainsi qu'à une tentative de minimiser le génocide contre les Tutsis. Elle avait finalement bénéficié d'une grâce présidentielle après 8 ans d'incarcération. Une grâce assortie de conditions strictes parmi lesquelles l'interdiction de quitter le pays. Autrement dit, cette arrestation